qui a remporté cette catégorie devant la machine aux couleurs du Qatar, l'autre Suzuki numéro 95, et enfin avec la troisième place, la numéro 111 du CDS Racing Team, avec notamment Cyril Huvier, qui ont réalisé une très grosse performance tout au long de ce 72e bol d'or. CDS Racing Team, donc Piero Laura Van Stein également présent sur ce podium sous les applaudissements de la foule. Les voici qui montent sur le podium. En deuxième position, on va retrouver la Suzuki numéro 95 du Suzuki Qatar Endurance Racing Team, avec les pilotes et notamment Luca De Carolis qui va être le dernier à monter sur cette deuxième marche du podium. On a fait venir les deux pilotes qataris bien sûr et les deux pilotes français, synonyme de cette parfaite entente entre les deux pays et synonyme de ces parfaites implications dans cette catégorie. Et les vainqueurs, les voici, Kenny et Freddy Forêt et Émeric Jonchière, suivis par le team manager, à savoir Damien Saulnier. Damien Saulnier, donc, qui, à l'image de Dominique Mélian, eh bien, va être plus que comblé sur ce podium de cette catégorie. Et ensuite, et bien évidemment, il y aura la catégorie Open, la catégorie des prototypes, avec la seule Ducati rescapée notamment qui montera sur le podium. Mais pour l'instant, vous le voyez, la catégorie Super Stock également qui reçoit ses récompenses avec voilà, la cérémonie du lancer de casquette dans la foule qui commence avec un petit peu d'anticipation. Et donc encore une victoire Suzuki, un 72e bol d'or qui aura vraiment souri. Monsieur Nasser Khalifa Al-Attiyah, président du MMF et manager du circuit de Losail, ainsi qu'à une course si en catégorie WEC World Endurance Championship, eh bien les hommes de Dominique Mélian sont passés au travers des embûches. En revanche, eh bien du côté de cette numéro 72, on aura cravaché à maintes reprises pour tâcher de revenir aux avant-postes de la course, puisque la 95 était en tête jusqu'au début de la matinée de ce dimanche, avant de connaître un petit problème d'alimentation qui lui a fait perdre cette première position, et que évidemment la 72 s'est empressée de récupérer pour eh bien ensuite la conserver jusqu'au terme de l'épreuve. Applaudissements pour la catégorie Super Stock et ce podium magnifique ici. Voilà, applaudissements donc évidemment, et joie ô combien méritée pour Luca De Carolis qui fait des bonds de cabri sur ce podium avec le public et les nombreux photographes. Vous le voyez, hein, cette image ô combien symbolique de l'intérêt que représente et que suscite ce bol d'or, quelles que soient les catégories. Et dans quelques instants, donc après les interviews bien évidemment, on va passer à la catégorie Open, la catégorie des prototypes, dans laquelle était engagé, on vous le rappelle, la Métis que nous avions, l'équipage de la Métis que nous avions rencontré. Et eh bien dans cette catégorie Open, on va retrouver sur le podium des machines européennes, puisque dans quelques instants, après que les pilotes de la catégorie Super Stock aient libéré le podium, et eh bien on va retrouver une BMW et deux BMW pardon, et une Ducati sur ce podium. Termine troisième avec le numéro 111 de Yamaha, le CDS Racing Team avec Jules Huguet.
Voilà donc ces images toujours impressionnantes. Et regardez le nombre de photographes qui immortalisent la scène. Lucas de Carolis, les bras levés, Damien Saulnier au milieu de ses pilotes. Ici l'équipe CDS Racing Team, pas peu fière, et on le saurait à moins effectivement sur un podium tel que le Bol d'Or, d'autant que les deux équipes, et la 72 et la 95, sont dans le top 10 du classement scratch de ce Bol d'Or. C'est dire le niveau de performance réalisé par ces deux équipages. Lucas de Carolis qui goûte à ce plaisir jusqu'au bout d'être sur le podium de ce Bol d'Or.